Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Mon cher ami, ma chère amie, je commence aujourd'hui par une question. Tu sais quel était le verbe favori de Jésus? Je te laisse penser un peu. Alors tu auras probablement pensé aimer. Et oui, probablement c'est le favori de Jésus. Ce qui pose problème, c'est que là-dedans, dans le verbe aimer, on y met tellement de choses différentes qu'à la fin on ne sait plus ce que aimer ne signifie pas. L'important c'est d'aimer, on entend dire. Et oui, mais souvent ce qui arrive est que chacun prend le verbe aimer et il y met ce qu'il aime, ou ce dont il a envie, même si c'est quelque chose de si contraire à l'amour que l'égoïsme. Et alors cette petite phrase, l'important c'est d'aimer, ou même, comme disait Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Il faut bien le comprendre, bien sûr, mais souvent ça finit par signifier tout et n'importe quoi. Mais l'amour authentique, justement, n'est pas tout et n'importe quoi. L'amour authentique, il prend beaucoup de formes, mais pas toutes et n'importe laquelle. Comme quoi, Jésus, on a besoin de quelques repères pour comprendre ce que tu veux dire et ce que tu ne veux pas dire lorsque tu parles d'amour, d'aimer. Et pour ça, nous est très utile un autre de tes verbes favoris, et c'est demeurer. Eh oui, demeurer. Dans l'évangile d'hier, il apparaissait rien moins que 8 fois. Et aujourd'hui, il apparaît à nouveau. Jésus te dit à des apôtres, et tu nous le dis à nous aussi, à chacun de nous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurer, c'est en fait un verbe qui apparaît beaucoup dans la Bible. Le verbe en hébreu, c'est yashab. Souvent, il est traduit par d'autres synonymes que demeurer. C'est traduit comme habiter, rester, s'établir dans un endroit, y faire sa vie. Et c'est tous ces sens-là qui résonnent ici lorsque Jésus, tu nous dis, demeurez dans mon amour. Aimer un chrétien signifie que l'amour de Jésus devient pour toi une sorte de tente dans laquelle tu habites. Tu te souviens, au début de son évangile, Saint Jean écrit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est resté parmi nous. Il a fait sa demeure parmi nous. » Mais la parole que Saint Jean utilise, et je sais, aujourd'hui je suis un peu en mode philologique, mais tu sais, la philologie, c'est l'amour pour la parole. Et un chrétien doit être quand même philologue, au moins dans le sens où il aime la parole de Dieu. Et oui, on doit être théophilologue, des aimants de la parole de Dieu. Chacun comme il le pourra, mais voilà, moi je te partage mes découvertes en espérant que ça t'aidera. Donc, je disais, la parole que Saint Jean utilise, elle n'est pas tout simplement habiter, mais planter sa tente. Du coup, le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Jésus, tu as planté ta tente parmi nous. Dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs traversaient le désert, avec Moïse, il y avait une tente qu'on appelait la tente de la présence, la Shekinah, ou aussi justement la demeure. Et chaque fois que Dieu venait rencontrer Moïse, il y avait un nuage, une nuée, qui s'est posée sur la tente. Et ces nuages, cette nuée, représentaient justement la présence de Dieu. C'est Dieu mystérieux dont on ne pouvait pas s'emparer, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Eh bien, Saint Jean, qui a toujours un œil sur l'Ancien Testament, parce qu'il sait que Jésus vient tout accomplir, et c'est ça que Jésus dira comme dernière parole depuis la croix, tout est accompli. Eh bien, Saint Jean qui sait ça
Saint Jean nous dit, avec l'Esprit Saint qui l'inspire, « Regarde, Dieu n'est plus venu vers nous comme dans le désert. Il n'est plus la nuée qui se pose sur la tente, mais il est venu planter sa tente parmi nous. Et il n'est pas venu juste pour un camping de quelques jours ni de quelques années. Il est venu pour rester. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reste avec vous. Je veux faire de vous, de chacun de vous, ma demeure. Mais, et nous? Et moi? C'est pour ça, Jésus, que tu nous dis, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Comme quoi, être chrétien, c'est laisser que Jésus plante sa tente dans ton salon. Et ne pas te faire des soucis avec les piquets de la tente qu'il va clouer, oui, dans ta moquette ou dans ton parquet, ou peu importe, Jésus peut clouer des piquets là où il veut. Mais il faut que tu lui laisses faire. Il faut, Jésus, que je te laisse faire. Ah bon, non, Jésus, pas sur mon parquet, surtout pas. Mais si tu te fais des soucis pour ton parquet, à la fin, tu risques de le faire camper dans le parc à côté. Ah ben Jésus, tu verras, ça sent un peu ça, des chiens. Mais sinon, ça va, Jésus. Il est pas si moche, le parc à côté. C'est que tu vois, j'aimerais bien que tu puisses t'installer chez moi, mais c'est compliqué, tu vois. J'espère que tu comprennes. Et oui, Jésus comprend. Jésus comprend tout. Mais c'est dommage, parce qu'il allait rester chez toi. Mais il va devoir rester dans un parc. Tu verras, on lui dit, je viendrai te voir, tu viendras me voir. Mais puis à la fin, quand Jésus vient, je ne suis pas là, ou je suis trop occupé. Et lorsqu'il s'agit d'y aller, moi, je ne trouve jamais le temps non plus. Le problème est à la base. Le problème, Jésus, le problème est que je ne devrais pas te mettre des conditions, que je ne devrais pas me faire des soucis si tu dois faire un trou ou l'autre dans ma petite demeure. Fais ce que tu voudras, Jésus, mais reste avec moi. Moi, je veux aussi rester avec toi. Je ne veux pas te donner des conditions, parce que, alors, avec des conditions, avec des terms and conditions, on ne parlerait plus la même langue. On ne parlerait plus du même amour. L'amour de Dieu, ton amour, qui est inconditionnel, qui ne calcule pas. Et cet amour, Jésus, il n'est pas juste ton amour, c'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, tu nous dis. Dimanche passé, dans son homélie de la messe du début du pontificat, le pape a aussi attiré l'attention sur ça. C'était l'évangile où Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Et là, le pape disait, Jésus se réfère à l'amour du Père. C'est comme si Jésus lui disait à Pierre, ce n'est que si tu as connu et expérimenté cet amour de Dieu, qui ne manque jamais, que tu pourras paître mes agneaux. Ce n'est que dans l'amour de Dieu le Père que tu pourras aimer tes frères en encore plus, c'est-à-dire en offrant ta vie pour tes frères. Eh bien, Jésus, viens planter ta tente dans mon salon. Et je le sais, tu viendras avec le Père. Tu l'as dit toi-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et oui, Jésus, tu viendras avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et moi j'aurai tout ce qu'il faut. Parce que qui habite en Dieu ne manque de rien. Parce que seul Dieu suffit. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours à chemin.